Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du troisième trimestre 2019. Et oui, ça y est, on a déjà fait passer la moitié de l'année. Donc, on entame cette deuxième moitié. Et donc, comme vous le savez, je fonctionne par trimestre. Donc, c'est une tendance vraiment générale. C'est pour vous permettre de voir un petit peu si vous avez des projets à long terme, voir un petit peu ce qui se dessine dans les mois qui suivent. Donc là, le tirage va concerner juillet, août et septembre 2019. Ça va vous permettre un petit peu de vous guider. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc là, c'est vraiment une tendance générale. Donc nous allons commencer par le mois de juillet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris l'oracle de l'énergie. J'ai tiré 3 cartes du tarot Téléma. Et pour une petite synthèse chaque mois, j'ai pris les portes de l'intuition. Donc avec l'oracle de l'énergie, j'ai tiré cette première carte, le contrat. Donc le contrat, il y a cette notion d'équilibre, cette notion peut-être de choix, de trouver un juste milieu, de faire appel peut-être à son bon sens, à son moi profond. Elle a les yeux bandés, donc c'est vraiment de prendre une décision peut-être avec justesse, en adéquation avec soi-même. Donc il y a peut-être effectivement une signature de contrat pour certains d'entre vous, mais signé avec une certaine, voyez à l'intérieur de vous si c'est bon pour vous déjà. Pour le mois de juillet. Et donc avec le tarot Téléma, j'ai tiré 3 cartes. On commence avec le 7 d'épée. Donc il y a cette notion aussi peut-être de attention à... J'ai cette notion de vigilance qui me vient à l'esprit. Peut-être que certains d'entre vous font face à des personnes un petit peu mal attentionnées. C'est aussi peut-être faire face à une situation qui vous préoccupe, qui vous dérange, ou faire face à un éventuel conflit durant ce mois de juillet. Alors je sais qu'en juillet, c'est plutôt une période estivale, plutôt une période heureuse, mais alors il y a cette notion aussi de vol aussi, que quelqu'un en veut à vos biens matériels. Alors, si vous partez en vacances, attention, sécurisez bien votre maison, c'est vrai. Mais j'ai cette notion aussi d'être sur vos gardes. Voilà, d'être sur vos gardes durant ce mois de juillet. En deuxième coupe, il y a quand même... En deuxième carte, il y a le 3 de coupe, donc il y a cette notion de festivité, d'une certaine élévation. Vous allez peut-être faire la fête. Si vous partez en vacances, vous allez peut-être être dans un moment où vous allez apprécier ce moment. C'est un moment joyeux. Donc il y a à faire face. Alors c'est pour ça, j'ai cette notion de vigilance. Et peut-être attention à ne pas trop faire la fête, justement. Je repense à la première carte, cette notion de contrat. De trouver un juste milieu, de ne pas être trop dans les extrêmes. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est ne pas être trop dans les extrêmes et de faire la fête, peut-être de profiter de moments joyeux, certes, mais attention. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion de vigilance. Et on finit avec le fou. Donc pour certains d'entre vous, ils vont finir un petit peu le mois de juillet, ils ne savent pas trop où ils en sont, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Pour d'autres, ça va être peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ dans leur vie. Ça peut être aussi comme si vous allez avoir un déclic et vous dire, maintenant, j'ai envie de prendre cette direction-là. J'ai cette notion, elle regarde vers le haut, d'intuition qui revient. Peut-être que, après ces 2 premières cartes, vous allez peut-être faire face à un conflit ou quelque chose qui ne vous convenait pas. Ensuite, vous allez peut-être fêter quelque chose où vous allez peut-être résoudre ce conflit, parce que c'est la première carte, donc vous allez peut-être résoudre et vous allez être heureux et vous allez peut-être fêter ça. Et au final, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, j'ai cette sensation qu'en gros, vous allez repartir sur des nouvelles bases. Vous ne savez pas trop où. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un changement de vie, un changement de cap, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Donc on commence au mois de juillet avec une certaine vigilance.
milieu de mois, plutôt un mois joyeux, peut-être que vous allez voilà, traverser cette situation un petit peu compliquée avec une certaine aisance, j'ai envie de dire. Et puis vous allez finir le mois de juillet avec peut-être cette notion de dire, bah voilà, je pars à l'aventure, je vais sur autre chose, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, puisque mon intuition me dit d'y aller. Et justement, avec les portes de l'intuition, eh bien, vous êtes aidé. Hein. Il y a cette notion, vous voyez, de chemin. Il y a comme s'il y avait un chemin balisé. Donc, comme on finit avec le fou, j'ai cette notion vraiment où vous allez prendre conscience que la vie, enfin, en tout cas, durant le mois de juillet, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et que bah, d'ici le fin juillet, vous allez vous dire, ouais, bah, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Je vous lis la phrase qui est en dessous. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous êtes soutenu hein, dans vos démarches. Vous êtes soutenu si vous avez choisi de prendre un nouveau chemin de vie. En tout cas, les énergies vous y encouragent pour ce mois de juillet. Alors je reviens avec cette notion de contrat. Peut-être que voilà, vous êtes face à un choix et vous allez le faire d'ici fin juillet. Les éléments, les énergies vont vous aider à passer peut-être un cap dans votre vie. Pour le mois d'août, nous avons Ange de la Force, donc c'est dans une certaine continuité. Ayez confiance en vous. Donc elle fait penser toujours à la carte du tarot, donc à la force justement. Il y a ce côté l'instinct animal et cette sagesse qui est représentée là par un ange. Donc vraiment, je reviens quand même avec l'énergie principale du mois de juillet, le contrat. Donc vous allez peut-être avoir la sagesse et en même temps dompter un petit peu votre côté animal pour pouvoir, début août, avancer sur votre chemin de vie. J'ai cette notion comme quoi vous avez des convictions. Voilà, vous allez être convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez être convaincu, comme s'il y allait avoir une force en vous, quelque chose en vous qui va faire en sorte que ce début d'août, mais vous n'allez pas agir dans tous les sens si vous voulez, de manière désordonnée, mais vous allez prendre conscience que vous avez une certaine force en vous et que vous pouvez avancer sur votre chemin de vie et que vous avez cette capacité à avancer ou à prendre la décision nécessaire pour pouvoir évoluer. Avec les cartes de tarot, en première carte, en plus on a l'étoile, donc vous êtes guidé, ça me fait penser, c'est bizarre parce que voilà, j'ai tiré les aides pour fin juillet et là, mois d'août, en première carte, j'ai l'étoile. Donc, comme si vous êtes guidé, comme si vous allez avoir l'instinct, comme si vous allez avoir un déclic qui fait que vous allez vous sentir sur la bonne voie. Là, elle a les deux coupes, elle renverse les deux coupes et elle s'ouvre vers l'univers, les énergies de l'univers. J'ai cette notion aussi d'élévation, de que quelque chose, en tout cas, au mois d'août, début août, fin juillet, début août, il y a quelque chose qui va se passer en vous qui va faire que vous allez évoluer spirituellement ou en vous, vous allez, avec l'ange de la force en plus qui est là avec vous, prendre une nouvelle énergie en vous pour prendre peut-être un nouveau départ dans votre vie personnelle, professionnelle. Donc, ouais, début août, c'est plutôt une énergie, une belle énergie. En deuxième carte, j'ai la reine d'épée. Donc en plus, vous allez allier le côté mental, votre intellect, vous allez aller sur le point de trancher. Il y a ce côté intuitif et en même temps ce côté pragmatique. Donc j'ai l'impression que vous allez trouver ce juste milieu. Et avec l'ange de la force, il y a quand même ce juste milieu. Et je rappelle, en juillet, on a le contrat. Donc j'ai cette notion de, vous allez trouver votre juste équilibre avec une certaine aisance, avec une certaine sérénité, ou comme si j'ai cette notion de fluidité entre le côté matériel et le côté spirituel. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais vous allez vous sentir sur la bonne voie. Durant ce mois d'août. Donc les énergies là de ce troisième trimestre, c'est vraiment vous accompagne et c'est comme si vous aviez fait un travail, vous avez peut-être profité de cette période estivale. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément en vacances,
Il y en a pour qui justement c'est une période, on va dire, rouge, hein. Je pense à ceux qui travaillent dans le milieu touristique notamment, mais justement ils vont se sentir peut-être pousser des ailes. Pour ceux qui sont en vacances, ils vont peut-être justement prendre du recul par rapport à leur vie et décider à la rentrée pour la rentrée, hein, je veux dire après leurs vacances, d'agir, de trancher, de prendre une décision qui va faire que vous allez sur la bonne voie. C'est comme si j'ai l'impression que vous allez être sûr de vous. Ah, bien sûr, fin août. Donc on a le 3 d'épée. Alors, ça peut vouloir dire que pour certains d'entre vous, si durant le mois d'août, il y avait une petite histoire d'amour, et bien ça va être plutôt le chagrin. Vous allez avoir la sensation d'aller sur votre bon chemin, et pourtant, la fin août, ça peut-être pas. Alors, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être cette notion où vous allez vous sentir vraiment sur la bonne voie, les énergies vont vous accompagner. Et je dois le dire malgré tout, avec le 3 d'épée, parce qu'on commence un très lumineux, vous allez passer cette notion d'intellect ou mental, vous allez être sur le point de trancher, et puis le 3 d'épée, peut-être que certains d'entre vous vont se tromper. Peut-être pas agir efficacement. Et pourtant, on a l'étoile qui nous accompagne. Il y a une notion de chagrin, une notion où peut-être que vous avez une idée lumineuse, que vous avez envie d'emprunter un autre chemin, mais que concrètement, c'est un petit peu compliqué pour vous et vous allez vous sentir peut-être un petit peu triste, un petit peu impuissant. Et fin août, donc peut-être que c'est pas le moment d'agir de suite. Ça va être peut-être que vous allez avoir durant tout ce mois d'août une forte intuition, la sensation d'être guidé. Mentalement, vous allez cogiter, réfléchir à comment vous allez pouvoir matérialiser ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Et si le 3 d'épée apparaît fin août, j'ai l'impression que c'est attention, si tu veux pas te planter entre guillemets, j'ose employer ce terme, si tu veux pas te retrouver dans une situation qui est plus compliquée, ça va pas être le moment d'agir. C'est-à-dire gardez ça en vous et attendez peut-être le bon moment pour passer à l'acte, j'ai envie de dire, ou pour passer le cap. D'accord, donc il y a peut-être cette notion de vigilance. Si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, concrètement, matériellement, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout allier. Donc attention fin août. Juste, vous savez que rien n'est jamais linéaire. Et pour faire une synthèse, le but. Donc c'est peut-être effectivement, là je repense à la reine d'épée, c'est se fixer un but effectivement, aller droit au but, ne pas s'éparpiller. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous avez une idée lumineuse durant ce mois d'août, que vous vous sentez sur la bonne voie, que vous sentez que qu'il va falloir changer quelque chose dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre, gardez-le pour l'instant, gardez à l'esprit, gardez-le à l'esprit. Le mois d'août va pas être forcément le moment d'agir, en tout cas, mais gardez-le à l'esprit parce que à un moment donné, les énergies vont se décanter ou la situation ou votre préoccupation à ce moment-là va se décanter plus tard. Je pense que c'est ça. Les énergies sont là aussi pour nous mettre en garde, de ne pas non plus agir tout feu tout flamme tout le temps. Et donc pour le mois de septembre, cette notion de choix. Décidément, ce deuxième trimestre, pour beaucoup d'entre vous, ça va être indécision, choix, qu'est-ce que je dois faire, effectivement. Comme il y a ce 3 d'épée fin août, peut-être que vous allez vous retrouver début septembre. Qu'est-ce que je fais concrètement, matériellement, quel chemin je vais prendre donc septembre, alors ça va être aussi, ça correspond aussi à la rentrée scolaire où on va un petit peu dans tous les sens. J'ai cette notion, comme il y a des flèches partout aussi, on est face à plusieurs situations. Et par quoi je commence aussi, voilà, j'ai ça qui me vient à l'esprit. Par quoi je commence, Pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi.
Mais comme on a fini le mois d'août avec une notion de vigilance et de garder le but à l'esprit, on va voir les cartes de tarot, mais cette notion, c'est, ouais, vous allez être en pleine réflexion peut-être durant début septembre, en disant, enfin courant septembre en tout cas, dire quel chemin je vais prendre. Le 2 de Pentacle. Donc cette notion d'équilibre. Alors pour certains d'entre vous, alors ça me fait sourire hein, parce que le 2 de Pentacle, septembre, je me répète, rentrée scolaire, hein, parce que moi aussi je suis en plein dedans, c'est oh là là, le budget. Équilibre budgétaire d'une manière, mais aussi de trouver peut-être un équilibre matériel aussi, un équilibre de vie. Hein. J'ai cette notion voilà, où vous avez peut-être jonglé avec cette carte d'indécision, vous ne savez pas trop. Donc, et là, les cartes, c'est gentil, mais les gens, ils veulent savoir là un petit peu. Donc, cette notion un petit peu de flou, c'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai cette notion un petit peu de flou. Ah! Mais de nouvelles émotions arrivent. Alors, ça me fait penser... Valet de coupe en plus, c'est à rentrer pour les enfants. Mais il y a peut-être des nouvelles émotions, il y a peut-être les prémices d'une nouvelle intuition, de quelque chose qui va vous mettre sur la bonne voie. C'est quelque chose qui en gestation, j'ai l'impression. C'est-à-dire que d'un côté, peut-être que certains d'entre vous vont se dire, voilà, je voudrais prendre tel chemin de vie personnellement, ben, je ne sais pas... prendre un autre chemin ou faire, alors célibataire, rencontrer quelqu'un, en couple, faire en sorte que ma relation, donner du renouveau à ma relation, professionnellement, peut-être réfléchir à quelque chose qui me passionne. Donc ouais, il y a une nouvelle émotion, il y a quelque chose qui est en prémisse, qui est au fond de vous, mais qui n'est pas encore... comment dire, qui n'est pas encore arrivé à maturité. C'est un début. Hein, ce troisième trimestre va être riche en émotions, en choix, dualité, etc., etc. Et on va finir avec le cavalier de couple. Et donc, ça va arriver à maturité fin septembre. Donc, vous allez peut-être être dans une réflexion, alors réflexion émotionnelle, parce que c'est le couple, hein, c'est tout ce qui est émotionnel. Peut-être que votre cœur, votre moi profond va vous dire, voilà, c'est telle direction que tu dois prendre, écoute ton cœur. Et là, le cavalier de couple, hein, il a de coupe, décidément. Alors oui, hein, ça peut être la consolidation d'un couple, effectivement. C'est peut-être ça hein, que les énergies veulent me faire dire. Hein. Mais tranquillement, sereinement, vous voyez, il a retiré son casque. Hein, et, pour moi, là, il part pas à la guerre. Là, hein. Il revient plutôt avec une coupe plutôt serein. Il y a quelque chose. Donc, ça veut dire que mois de septembre, les choses vont arriver, vont prendre forme petit à petit. Donc, j'ai cette notion de patience. Désolée pour ceux qui sont impatients. J'ai peut-être cette notion encore de patience. Ça va arriver doucement à maturité. Donc, on verra le dernier trimestre si vous allez arriver à votre but. Pour faire une synthèse, donc, de ce mois de septembre. Ah, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc quand même, hein, avec les portes de l'intuition, on nous dit quand même de passer à l'action. Courage. Alors, quand je vois les cartes du tarot, c'est peut-être que effectivement vous êtes encore dans l'hésitation ou vous attendez d'être prêt pour pouvoir agir. Et puis en plus c'est marrant parce que c'est en forme de cœur. Hein, et les dernières cartes, hein, c'était quand même tout ce qui était émotionnel. Donc écoutez votre cœur. Et je pense ouais, que d'ici fin septembre, vous allez entrevoir. Vous voyez, c'est pas encore totalement ouvert, hein. Vous allez entrevoir quelque chose de beaucoup plus lumineux courant septembre. C'est peut-être pour ça que vous allez un petit peu jongler, tergiverser, hein, avoir peut-être de nouvelles émotions qui vont apparaître, qui vont arriver à maturité, et vous allez entrevoir peut-être quelque chose à vraiment de beaucoup plus lumineux. Donc cette carte d'indécision, effectivement, du mois de septembre, va vous permettre aussi de vous poser, de prendre du recul, de voir vraiment ce qui est bon pour vous, de trouver le juste milieu, pour pouvoir ensuite faire ce fameux plongeon et aller vers quelque chose qui vous convient le mieux sur votre chemin de vie. Voilà là, pour la tendance générale de ces énergies du troisième trimestre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!